Dans la famille Le Pen, on connaissait le père, le fils, la nièce. Eh ben, on a découvert une autre nièce. Regardez, je vous présente Amandine Le Pen, ou plutôt Amandinette. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vue, donc c'est comme ça en tout cas qu'elle se fait appeler sur TikTok. Enfin, ça, c'était avant que son compte soit supprimé. Vous savez pourquoi son compte a été supprimé ? Non. Exactement, elle est fausse. Amandine n'existe pas. Elle n'existe que sur les réseaux sociaux. Elle a été créée toute pièce grâce, vous l'avez dit, à l'intelligence artificielle. C'est ce qu'on appelle un deepfake. Elle a les yeux de Marine Le Pen dans un corps de Barbie. Avouez que c'est assez perturbant. Hallucinant, ouais. C'est assez perturbant. Alors, elle a tous les codes des influenceuses sur TikTok. Amandine, elle danse, elle pose à la plage, à la montagne, souvent dans des positions très suggestives. Et si son apparence est lisse, c'est loin d'être le cas de ses messages. Elle revendique sa fierté d'être française. Elle est prête à défendre la France dans plusieurs clips avec fond de musique, etc. Comment je vais voter ? Regardez comment je vais voter Jordan le 9 juin. Donc, en gros, on a un deepfake sexy au service de l'extrême droite pour les européennes. On pensait avoir tout vu, Anna. Non, en fait. On a toujours des surprises. Voilà. Continue, il fallait oser. Le pire, c'est que ça a marché. Des centaines d'internautes sont tombés dans le panneau. Le compte d'Amandinette comptait plus de 30 000 abonnés sur TikTok avant d'être supprimé. Ça a tellement bien marché qu'Amandine a fait des petits. On a eu droit à Chloé aussi, Le Pen, vous allez la voir. Ou là, Léna Maréchal aussi. Donc voilà, encore une fois, tout ce que vous voyez là, on l'écrit bien sur les photos, c'est faux, ce n'est pas réel. Ces poupées blondes n'existent que sur les réseaux sociaux. Mais écoutez un petit extrait quand même de ces vidéos, c'est assez intéressant. You wanna get with me, there's some things you gotta know. I like my beats fast and my bass down low. If you wanna get with me, there's some things you gotta know. I like my beats fast and my bass down low. If you wanna get with me, there's some things you gotta know. If you wanna get with me, there's some things you gotta know. I like my beats fast and my... Est-ce que ces deepfakes, Samira, servent vraiment les partis ou au contraire, on se dit que ça les ringardise quelque part ? On a posé la question, on s'est posé la question et on l'a posée aux différentes équipes de campagne. Côté RN, j'ai pas eu de réponse, même si Jordan Bardella avait déjà réagi au moment de la diffusion de ces fausses vidéos, de ces vidéos, c'était donc il y a à peu près un mois, en dénonçant une utilisation malveillante de l'image, de leur image. Côté Reconquête, c'est moins tranché. J'ai eu le directeur de campagne de Marion Maréchal et regardez sa réponse. Donc il me dit que la première réaction de Marion a été de sourire, je cite, et puis au final, ça fait quand même exister leurs idées. Donc, ils sont quand même contents sur ce point. Mais il me dit quand même que ça pose deux problèmes pour eux. D'abord, un problème électoral, c'est-à-dire que ces messages renvoient davantage vers le Rassemblement national, et ça fait pas trop leurs affaires, que vers Reconquête. Et puis, à terme, il a quand même conscience que le risque, c'est que leur image, l'image de leur candidat soit utilisée pour leur prêter des fausses déclarations. C'est quand même de plus en plus réaliste, comme on peut le voir. Mon analyse à moi, après avoir visionné plusieurs de ces vidéos et lu surtout les dizaines de commentaires qui suivent, c'est que ces deepfakes, elles ont quand même réussi une chose, c'est de séduire un public jeune qui est sensible à tous ces codes. Si on n'a pas la référence, si on n'a pas les références politiques, etc., ça fait quand même mouche auprès de ce public. L'autre question qu'on s'est posée aussi, c'est qui est derrière, à qui profite le crime, comme on dit. Est-ce que ce sont des militants du Rassemblement national ? Est-ce que ce sont des internautes qui s'amusent pour faire du buzz ? Parce que 30 000 abonnés, c'est pas rien. En 2 mois, c'est pas rien. Alors certains de ces auteurs, c'est difficile. Ça, il faut quand même le dire que c'est difficile à remonter. On essaye encore, nous, de notre côté. On a des petites bribes ici et là. Mais comme ces comptes ont été supprimés, c'est difficile de remonter précisément à la source. En tout cas, certains de ces auteurs se sont quand même exprimés dans les médias pour dire que leur objectif était d'alerter sur les dérives de l'intelligence artificielle. Je pense qu'il y avait peut-être d'autres moyens d'alerter sans rajouter la confusion. À une époque, on le dit et on le répète sur ce plateau tous les jeudis, c'est déjà difficile de démêler le vrai du faux et encore plus en période électorale. Est-ce que les partis d'extrême droite, ils sont plus en avance que les autres sur ces pratiques ? Clairement, oui. On l'a vu au moment de la dernière présidentielle avec un parti Reconquête qui est offensif sur les réseaux sociaux et notamment sur X. Et d'après les experts du numérique, ça remonte même à avant l'élection présidentielle de 2022. Écoutez Romain Badoir, il est maître de conférence à Paris Panthéon-Assas et c'est ce qu'il observe lui aussi. Écoutez. En fait, les mouvements d'extrême droite ont toujours été
assez novateur en termes de communication politique, et notamment dans le domaine du numérique. Et ça, c'est vrai depuis les années 90, depuis les débuts de l'Internet grand public, tout simplement parce que ces mouvements, ces partis, n'ont pas eu accès comme les autres aux médias traditionnels, à la télévision, à la presse, à la radio, et donc ont tout de suite vu Internet et les réseaux sociaux comme une opportunité pour toucher un nouveau public, pour diffuser leur communication politique. Et donc, c'est pas très surprenant qu'aujourd'hui, ils soient à la pointe de ces techniques. Depuis l'élection de Donald Trump en 2016, on sait aussi que dans le domaine de la désinformation, ce sont quand même les mouvements d'extrême droite qui sont à la manœuvre dans le domaine. Donc, il n'y a rien de surprenant derrière tout ça. Ouais, donc il y a une confirmation du parti Reconquête que j'ai eu au téléphone. Il précise lui aussi qu'ils ont un accès limité aux médias traditionnels. Puis finalement, c'est une aubaine pour eux, les réseaux sociaux. Ils peuvent créer leur propre canal. Voilà, les réseaux sociaux nous permettent d'aller chercher notre propre canal, de créer nos propres médias. Est-ce que ça veut dire que les autres partis n'utilisent pas du tout ces méthodes ? Pas du tout, rappelez-vous, on en avait parlé ici, le remake des vœux de Marine Le Pen par le c'est pas n'importe qui a diffusé cette vidéo, c'est le porte-parole du parti présidentiel Renaissance en personne. Regardez et surtout écoutez, on en parle après. Mes chers compatriotes, c'est avec le cœur en полном оптимизма я обращаюсь к вам с наилучшими пожеланиями в наступающем году. Новый год – это не только драгоценное время для встречи с друзьями и семьей, но и возможность для всех нас подвести итоги уходящего года и заглянуть в новый. Voilà, le remake Je précise que Thierry Volton le découvre aujourd'hui. Oui, j'avoue que je n'avais pas vu. Bon, je suis pas très fréquent, je fréquente pas beaucoup les réseaux sociaux. On va rester là où vous êtes. Je suis très contente là où je suis, je ne cache pas. Elle avait, en fait, ce qui avait choqué finalement là-dedans, c'est l'auteur évidemment, c'est que c'était voulu, que Loïc Signor a signé, regardez dans un tweet son œuvre, il a précisé que c'était de l'IA et il dit voilà, donc l'IA fait encore plus peur lorsqu'elle se rapproche de la réalité. Retrouver les vœux de 2024 de Marine Poutine, donc en gros il voulait souligner les liens entre le Front National, enfin le Rassemblement National et la Russie, mais ce qui a fait réagir dans ce cas précis, c'est que c'est un parti républicain, puis surtout c'est le parti présidentiel qui a fait quand même de la lutte contre la désinformation une priorité. Donc utiliser et même au sein du parti présidentiel, on le lui a reproché beaucoup. Exactement. Alors lui, pour le coup, il a assumé complètement. Je l'avais contacté à l'époque, rappelez-vous, donc je l'ai pas recontacté pour lui demander, mais de toute façon, la vidéo est toujours en ligne, donc je pense qu'il a pas changé de position. Il a assumé complètement. Pour lui, c'est un coup de communication, c'est provocateur, mais l'image, dit-il, permet de se projeter, de montrer une réalité, celle des liens entre Marine Le Pen et Vladimir Poutine. Est-ce que tous ces montages, on va se poser la question, peuvent avoir un poids sur l'élection qui arrive là c'est toute la question en fait. C'est toute la question. Et on peut d'autant plus se la poser qu'on a vu ce qui s'est passé dans d'autres pays. Je vais vous donner un exemple. La Slovaquie, c'était donc, on est 2 jours avant le scrutin. Dans les médias, on voit diffuser un deepfake vocal cette fois-ci, donc c'est pas une vidéo, mais un enregistrement nous présente comme un message vocal de l'un des candidats. Sa voix a été trafiquée et on l'entend dire à une journaliste comment il veut truquer le vote. Il s'avère que le trucage des votes, c'était l'argument qui était utilisé par son adversaire. Les Slovaques se sont mis à douter, les médias aussi traditionnels, on est à 2 jours du scrutin, et dans un scrutin serré, il a perdu l'élection. Je dis pas que c'est forcément ce montage qui fait qu'il a perdu, mais quand même, je pense que ça ne l'a pas aidé, en tout cas dans ce qui ressortait dans les médias slovaques. Surtout qu'il était donné vainqueur, il me semble, dans les sondages. C'était serré. Oui, très serré. Ouais, exactement. Partout dans le monde, les partis utilisent ces IA génératives, ce qui fait qu'on se retrouve d'ailleurs, comme l'a bien résumé Éric Botorel, à un moment donné, vous le voyez, donc tout ce type d'image, dans un monde qui est compliqué à appréhender. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il dit que finalement l'image n'est plus une valeur refuge. Et ce qu'on voit ne suffit plus à servir de repère. Écoutez Romain Badoir sur ce point. Aujourd'hui, on peut effectivement dire ça. On peut dire que l'image n'est plus une valeur refuge avec toute cette profusion de deepfake. Alors, est-ce qu'elle l'a déjà été ? On pourrait se poser la question parce qu'effectivement, la manière de truquer des images, c'est assez ancien, ça existe depuis la production des images photographiques. Cela dit, avec les deepfakes, on a passé un niveau dans le degré de sophistication de ces trucages. Alors, dans le cadre de ces vidéos TikTok, on arrive à deviner que Marion Maréchal Le Pen ou Marine Le Pen, dans de telles situations, sera assez peu crédible. Mais sur le plan technique, c'est extrêmement bien fait. Et on peut imaginer que très bientôt, on aura des vidéos de personnalités politiques dont il sera impossible de dire si ils sont réels ou s'ils ont été produits de manière artificielle.
Merci beaucoup Samira. Et vous vous rappelez, ça me rappelle à cette l'IA est vraiment en vogue, puisque ça me rappelle la porte-parole du ministère des Affaires étrangères ukrainien, cette fameuse Victoria Shi. Ça avait aussi beaucoup choqué quand les Ukrainiens ont commencé à nous la présenter. On ne comprenait pas trop pourquoi Kouleba a fait appel à l'intelligence artificielle. Ça n'a pas eu un si bon buzz que ça en Ukraine. On en reparlera. Ça va pas aider dans la confiance, ça c'est sûr. Exactement. Merci à tous les 5 de m'avoir accompagné. Dans un instant, la météo. Coralie Dioum, suivi du club présenté par Bénédicte Le Châtelier. Vous le savez, on se donne rendez-vous demain avec toujours un très grand plaisir. À demain.